Priez pour ceux qui vous maltraitent. À l'école que tu es, au travail que tu es. Quelqu'un peut te provoquer. Mais nous, les chrétiens, on n'est pas appelés à se quereller. Non. Il y a des gens, des chrétiens qui ne se maîtrisent même pas pour le moment. Il y a des chrétiens qui n'ont même pas le sens de la maîtrise de soi. Si tu t'étais, ce n'est pas dire que tu ne sais pas parler, non. Mais tu ne dois pas rendre le mal pour le mal. Nous sommes appelés à rendre le bien pour le bien. Aussi longtemps qu'il va falloir, aussi longtemps que nous aurons les souffles de vie sur cette terre, nous devons rendre toujours le bien pour le bien. Afin que Christ puisse nous compter et afin que nous puissions être enfants de Dieu. C'est ce que Matthieu a dit. Si vous rendez le bien, vous serez enfants de l'Éternel, enfants de Dieu, un véritable enfant de Dieu. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, s'il y a eu des temps, nous étions dans ces choses, nous rendions le mal pour le mal, nous rendions les injures pour les injures, nous rendions, je n'étais pas de mauvaises paroles, cause de mauvaises paroles, mais Dieu vient nous exhorter ce soir, nous ne devons plus être ce genre de personnes. Nous devons maintenant changer. La nuit est avancée, les jours approchent. Dépouillons-nous des œuvres de la chair. Alléluia. Il y a des gens qui sont encore dans la somnolence spirituelle. Il y a des gens qui ne connaissent pas encore, qui s'en foutent vraiment de la venue de Christ. Nous, on a même pitié parfois. Quelqu'un s'en fout même de la venue de Christ. Il ne viendra pas. Il n'y a pas de problème. Mais sache que, voilà, alléluia. Sache que Paul est en train de dire, le salut est avancé. Ce n'est plus du temps que quand nous avons cru le Seigneur, le salut était tellement loin. Mais nous savons que pour le moment, le salut est avancé parce que la nuit aussi est avancée et les jours approchent. Soyons maintenant des enfants de lumière. Faisons du bien à tout le monde. Il reviendra, il n'y a pas de problème. Mais sache que la Bible viendra comme un voleur. Tu ne sauras même pas le jour, même pas le temps. Mais quand il viendra, ça serait trop tard. Alléluia. On lit encore ces deux versets, puis on passe à l'autre point. 1 Pierre, chapitre 3, verset 9. Je suis déjà là, je peux lire. Et vous, anciens, vous pouvez seulement nous préparer 2 Corinthiens 8, 21. Moi, je lis 1 Pierre. Vous nous préparez 2 Corinthiens, chapitre 8, verset 21. 1 Pierre 3, 9, je lis au nom de Jésus-Christ. Ne rendez point mal pour mal, ou injure pour injure. Bénissez au contraire. Car c'est à cela que vous avez été appelés, afin d'éviter la bénédiction. Si quelqu'un en effet veut aimer la vie et voir des jours heureux. Non, je ne suis pas là. Je prends ces mal verset. Ne rendez pas le mal pour le mal, ni injure pour injure. Ici, j'aimerais soulever quelques points. Il y a des gens, quand on les insulte, il y a des gens qui ont vraiment la soif là de répondre, même l'insulte, une insulte. Alléluia. Il y a des chrétiens comme ça. Quand je parle des églises, c'est toutes les églises se trouvant ici sur la terre. Il y a des chrétiens qui sont pareils. Ça dit, si on lui dit seulement quelque chose dans le mal, on essaie un peu de l'injurier par quelqu'un, un païen. Lui, il va même pas dire que c'est un païen. À cause de ça. Alléluia. Pourquoi? Parce que lui, la parole de Dieu n'est pas encore en lui. Ce qui fait que nous ne puissions pas répondre, c'est parce que nous avons reçu le Saint-Esprit que l'ancien Vincent nous avait prêché ici. Le Saint-Esprit ne peut jamais t'amener à répondre les injures. Alléluia. Celui qui reçoit, il était païen, on comprend. Mais quand tu reçois le Saint-Esprit, ça ne peut en aucun jour amener quelqu'un dans l'impureté ou dans les injures. Pourquoi on l'appelle Esprit Saint? Saint-Esprit. Il y a la sainteté. Comment la sainteté peut s'englober avec le péché? Impossible. Alors, si vous voyez quelqu'un qui a le Saint-Esprit et qui s'adonne trop, il répond comme il veut, il répond de toute manière. Et il y a des gens qui disent que non, la grâce a déjà surabondé, nous on va répondre. On se trompe. La grâce a surabondé quand Jésus est venu, il est mort pour nous tous. Et il a payé le prix, il a supprimé les péchés.
Mais maintenant, nous qui sommes restés ici, c'est à nous de nous conduire favorablement selon sa parole. Quand il viendra dans les airs, que nous puissions hériter le royaume de Dieu. C'est ce qu'il a dit. Ne rendez pas injure pour injure, mais confessez des bénédictions, prononcez des bénédictions. C'est pour ça que nous avons été appelés. Il y a des gens aujourd'hui dans leur bouche ne sortent que des mensonges, ne sortent que le mal, ne sortent que des paroles malhonnêtes, ne sortent que des malédictions. Mais la Bible dit toutefois prononcer des bénédictions, parce que c'est pour ça que nous avons été appelés. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Si quelqu'un déclare la mort, il a tué la personne, même s'il n'a pas encore poignardé avec le couteau. Si quelqu'un déclare la bénédiction, il a béni la personne. C'est-à-dire, tout se trouve au pouvoir de la langue. Mais maintenant, si déjà par la langue, nous confessons le mal, nous sommes en train de détruire nos familles, de détruire le peuple de Dieu. Or, nous n'avons pas été appelés pour ça. Église de Dieu, nous sommes appelés pour prononcer des paroles de bénédiction, des paroles de bonheur, des paroles de paix, des paroles de valeur, afin que des paroles qui peuvent au moins réconforter quelqu'un dans le mal, qui peuvent au moins faire quitter quelqu'un qui était païen et devenir chrétien. Mais regarde le chrétien comment il répond aux autres. Regarde les chrétiens comment ils se comportent envers les autres. Comment qu'est-ce qu'ils font envers les autres, envers leurs parents. Alléluia. Il n'y a que le mal et le mal. Ne rendez pas le mal pour le mal, mais rendons le bien pour le mal. Même si tu es d'une catégorisation élevée, ça dit un temps, on te dit du mal, peu importe le milieu où tu es. Parce que tu as dit comme il y a le milieu, on m'a déshonoré. Tu peux être au boulot, il y a ton chef, un subalterne qui sort une parole malhonnête contre toi. Et tu vas dire non, il veut me déshonorer. Puis le monde, que le monde ne te fasse pas parler le mal, non. Que les gens qui sont là, parce qu'ils t'ont déshonoré, que tu puisses répondre à mal, non. Mais conserve-toi pire. Garde seulement silence. Il faut garder silence. Sache que demain, tu vas hériter le royaume de Dieu. Et lui qui t'a insulté là, ça sera le plaid et le grincement des dents. S'il ne va pas, c'est repentir. Bien, mesdames et messieurs, en train de parler du mal, on va nous lire les derniers versets ici, des Corinthiens 8, 21, et puis on passe à un autre élément pour que nous terminions. 8, 21, oui. Amen. Car nous recherchons ce qui est bien. Car nous recherchons ce qui est bien. Non seulement devant le Seigneur, mais aussi devant les hommes par le Seigneur. Alléluia. Ici, Paul est en train de nous dire, j'aime tellement Paul. Il dit, car nous recherchons ce qui est bien. Non seulement devant Dieu, mais devant aussi les hommes. Il y a des gens qui ne cherchent que le bien devant Dieu, mais ils oublient les hommes. Il y a des gens qui veulent faire du bien à Dieu, mais ils oublient les hommes. Or, si quelqu'un n'aime pas son frère, qu'il voit avec deux yeux, comment aimera-t-il Dieu que tu ne vois pas? Si tu veux faire du bien à Dieu, fais le bien à l'homme. Alléluia. Un jour, Jésus a dit aux disciples dans Matthieu, il a dit, je vous dirai que j'ai eu soif, vous ne m'avez pas donné à boire. J'ai été malade, vous ne m'avez pas amené à l'hôpital, vous ne m'avez pas soigné. J'ai été nu, vous ne m'avez pas vêtu. J'ai eu faim, vous ne m'avez rien donné. Et les disciples vont dire, Seigneur, comment, quel jour, toi tu as eu soif, nous avons refusé. Quel jour, toi tu étais, nous avons refusé de te vêtir. Il va leur dire, à chaque fois sous la terre que vous étiez, toute bonne œuvre que vous faisiez à l'aide de mes petits sous la terre, c'est à moi que vous faites. Alléluia. Si vous donnez même un 500 francs, c'est à Dieu que tu donnes. Si vous donnez un habit à un frère qui a manque, c'est à Dieu que tu donnes. L'Éternel il viendra et dira, j'ai été nu, tu m'as vêtu. J'ai eu soif, tu m'as donné à boire. J'ai eu faim, tu m'as donné à manger. Alléluia. C'est impossible de prendre l'argent et dire non, Seigneur, prends cet argent. Il ne va pas prendre. Alléluia. Ça ne va pas disparaître. Dieu n'est pas comme ça. Ce n'est pas de la magie. Alléluia. Ce n'est pas la. Au moins, les magiciens peuvent dire à leurs ancêtres, non, prends ça et ça peut disparaître. Mais avec notre Dieu, ce n'est pas comme ça.
Non, tu dis c'est un Dieu de l'ordre et c'est un Dieu qui fait des choses pour que les gens puissent comprendre. Quand tu veux bénir Dieu, c'est à travers l'homme. Quand tu veux aider Dieu, et plutôt donner l'offrande à Dieu, c'est à travers l'homme. Quand tu veux vêtir Dieu, c'est à travers l'homme. Quand tu veux aider Dieu dans quelque chose, c'est à travers l'homme. Pourquoi? Les gens aiment se faire valoir à Dieu, mais ils oublient l'homme. Or, l'homme, c'est ça même la représentation de Dieu sur la terre. Si tu aimes Dieu, tu n'aimes pas moi. Tu n'aimes pas Ancien Dessa, tu n'aimes pas Mamadou, tu es un pécheur. Alléluia, tu es un pécheur. Car comment aimer celui qu'on ne voit pas et haïr celui qu'on voit? Si nous voulons faire du bien à Dieu, faisons du bien aux hommes. Quand tu fais du bien aux hommes, c'est à Dieu que tu fais. Les derniers jours, il va se rappeler. Dans les livres des souvenirs, il va dire, tu avais donné quelque chose. Tu m'avais aidé. La Bible dit, si quelqu'un possède les choses de la terre et il a les moyens de donner à quelqu'un qui manque et lui ferme la main, en quoi l'amour de Dieu est en lui? Il y a des hommes qui se disent, non, on donne, on aide. Non. Beaucoup de gens que tu passes en cours de route, qui manquent même les transports, qui sont sincères, hein, aux attendre 30 000 dans tes poches, quelqu'un vient, frère, papa, j'ai besoin même de 200 francs, soit 500 francs, je paie les transports. Quelqu'un chrétien a l'argent dans la poche, il dit je n'ai pas. Et puis tu rentres dans la maison, tu pries. Non, tu n'as pas fait du bien. Alléluia. Tu as refusé de donner à quelqu'un qui souffre et tu préfères aller acheter les dégâts. Oh, mais quelle abomination enfant de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons être généreux comme notre Père est généreux. Nous devons être parfaits comme notre Père est parfait. Faisons du bien. Même si tu vois autant de l'onginaye, parce que pour le moment, ce que Monica est longi, à vieillard, oh, ndoki. Alléluia. Oh, ya kozanga te awakaka ndoki. Babanga bandoki. Yo chrétien, so banga bandoki. Alléluia. Comment expliquer à un chrétien qui crée les sorciers? Faites du bien. Ce sont des charbons ardents que tu es en train de placer sous sa tête. Tu ne feras rien avec ton argent. Tu es en train de mettre les charbons sous sa tête. S'il veut oser ton argent, accommode en des hommes. Alléluia. Toi, ce n'est pas ton problème. Mais ça y est, mbongo. Si on a dit qu'on a un bon baloche, accommode en des hommes. Parce que toi, tu as donné avec un bon cœur. Tu as fait du bien. Tu as accompli la parole. Donner à ceux qui en manquent. Mais les chrétiens sont comme ça. Toi, maman qui passe là, non. Comme le dimanche, Dieu m'a mis à l'épreuve. Les dimanches, je pense, cette parole, j'avais dit ça les dimanches. Et donner du bien. Et donner à ceux qui en manquent. Ancien, j'habite seulement au pas de l'église. J'arrive seulement au pas de l'église, au pas de la maison. Dieu m'a dit, comme toi tu as péché, largement d'accord. Au pas de la maison, une maman avec 2 enfants. Quand j'étais habillé là, oh, ta passion, ça va tenter. Alléluia. Il dit, non, papa, donne-moi. Je ne peux pas. Je regarde comme ça tellement que j'avais des billets de 10 000. Je dis non. Il faut appeler ça un amour. Alléluia. On partage. Je dis non, maman, je n'ai pas les mains. Attendez-moi, je suis pas. Je suis parti. J'ai changé. 5 000, je viens avec 5 000. Maman, prenez. Que Dieu vous bénisse. Moi, je pars avec 5 000. Alors, si réellement, moi qui existe devant la chair, je dis, il faut donner aux autres, mais quand j'arrive là, je fais semblant. Est-ce que je suis chrétien? Je ne suis pas un chrétien. Je suis un menteur. Dieu m'a mis en épreuve. Il a voulu savoir, est-ce que ce que tu as dit aux autres, toi tu le pratiques? Et voilà ce qui est fait. Si seulement j'étais passé là, même la nuit, Dieu allait me révéler. Il allait donner un message sur Yo, aux âmes mentées. Alléluia. Bien, mesdames et seigneurs, faisons du bien. Donnons aux gens qui en manquent. Si tu n'as pas, c'est bien, on comprend. Mais si tu en as, donne à celui qui manque. Si tu as 2, donne à celui qui manque. Demain, Dieu va t'élever. Comment tu vas dire à Dieu, Seigneur? Nous avons des choses à rappeler à Dieu. Parce que Seigneur, ces jours-là, il y a une maman qui était dans des besoins. Je lui avais donné, bénis-moi aussi. C'est aussi un signe. C'est un rappel qu'on doit rappeler à Dieu. Alors, bien aimés, nous sommes appelés à faire du bien.
et non pas à traiter des gens pour des sorcières. C'est ce que mon père Israël m'a enseigné, ce qu'il nous a enseigné. Alléluia. Nous ne devons pas traiter les gens pour des sorcières. Si les sorciers sont problème, nous on fait ce que la Bible est en train de nous recommander. Alléluia. Nous prenons le deuxième point, nous allons finir avec le mal. Le deuxième point, c'est la paix. Je rentre à notre verset de base, c'était Romains chapitre 12, verset 16, 17. 17, la Bible dit: ne rendez à personne le mal pour le mal et recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Alléluia. Et ne pas seulement rendre le bien pour le bien et plutôt le bien pour le mal, ou pas seulement être bon, mais Dieu nous demande aussi de créer l'atmosphère de la paix. La paix, c'est une chose, c'est ce qui donne l'harmonie. Là où il y a la paix, il y a l'harmonie. Là où il y a la paix, il y a la tranquillité, il y a la quiétude, il y a l'avancement. Paul dit, mais toutefois, soyez en paix avec tous les hommes. Ici, quand on parle des hommes, c'est-à-dire qu'on regorge et les femmes, et les enfants. C'est-à-dire on les appelle les hommes. Ayez de la paix envers les hommes. La paix, c'est l'harmonie. L'harmonie a deux volets, l'harmonie spirituelle et charnelle. Il y a des gens qui ont de l'harmonie charnelle, c'est-à-dire, Bisika Tozo Vanda. Alléluia. Dans nos maisons, nous restons dans les quartiers. Nous devons créer la paix. Mais il y a des chrétiens qui sont des chrétiens qui ne créent que de querelles, qui ne créent que de combats, qui ne créent que Bamakam. C'est-à-dire que la personne n'arrive pas, on sait que lui, là, s'il est là, c'est-à-dire même si je suis là, aussi là, Mabé. Pourquoi? Parce que cette personne est là, elle va toujours créer des troubles. Comment les chrétiens sont devenus des chrétiens de troubles aujourd'hui? Comment les chrétiens sont devenus des chrétiens qui se querellent? Nous, on n'a pas pris ce Dieu-là. On n'a pas cru en ce Dieu. On n'a pas accepté ce Dieu. En aucun jour, Jésus ne s'est querellé avec personne. En aucun jour, même les disciples, je ne sais pas. Je n'ai jamais dit que non, Paul s'est querellé avec personne. Mais ils étaient humbles. Ils étaient là et ils n'admiraient pas ceux qui étaient au-dessus. Ils aimeraient être humbles, pas être au-delà. Bien-aimés, nous allons lire un verset qui me bénit. Hébreux chapitre 12, verset 14. On va nous lire Hébreux 12, 14. Hébreux 12, 14. Je suis là, je vais lire au nom de Jésus-Christ. La Bible dit: recherchez la paix avec tous et la sanctification, car sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Alléluia. Recherchez la paix avec tous et la sanctification, car sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Pourquoi? Là où il y a la paix, il y a l'absence de conflit. Là où il y a la paix, il y a l'absence de querelle. Là où il y a la paix, il y a l'absence de la haine. Là où il y a la paix, il n'y a pas de tuerie. Là où il y a la paix, il n'y a pas de combat. Là où il y a la paix, il n'y a pas la jalousie. Et aujourd'hui, les gens créent la jalousie. Pourquoi? Parce que directement, ils commencent les conflits, la haine avec la personne. Et ils commencent à créer un climat qui n'est pas de la paix. Dieu ne nous a pas appelés pour des conflits et des combats, mais il nous a appelés pour la paix, parce que lui-même est la paix. Alléluia. Il a dit: je vous donne la paix, je vous donne ma paix, pas celle du monde, mais ma paix, c'est-à-dire la quiétude, la tranquillité, un calme, un quoi. C'est comme ça qu'aujourd'hui beaucoup de chrétiens se perdent. Pourquoi? Il y a des chrétiens problématiques. Il y a des chrétiens, comment les chrétiens sont au Talikaboy? Comment les Azoya? Comment les chrétiens Azoya disent: ah, Yamouana, alléluia, Yamouana, Azoya. C'est-à-dire, quand il arrive, c'est pour semer des troubles, c'est pour semer des problèmes. Voilà pourquoi ici, j'aimerais dire à quelqu'un, les gens qui disent: frère, non, je vais marier seulement à une femme de ministère, une femme qui prie, une femme qui chante bien, une femme qui n'était pas moi, qui prêche bien. Ozo Mikosa. Alléluia. Ozo Mikosa. C'est seulement celle qui a une belle voix. Tu te trompes. Ce n'est pas toutes les femmes qui chantent
qui ont un bon comportement. Ce n'est pas toutes les femmes qui chantent qui peuvent créer la paix dans les mariages. Il y a des femmes, des hommes qui regrettent d'avoir épousé leur femme. Pourquoi? Il n'y a pas la paix dans la maison. Alléluia. Moi, je me disais d'un mot quand j'étais encore au début du ministère, disant, Seigneur, il faut que ça n'a pas moi, ça et ma famille, celle qui prêche. Mais quand je lui ai dit, non, ça, je suis en train de me tromper. La Bible dit, la grâce est trompeuse, la beauté est vaine. Elle peut prier, mais elle ne peut pas produire la paix. Alléluia. Ce n'est que prier, ce n'est que prier. Mais quand vous entrez en comportement, tu vas fuir dans la maison. Le problème, ce n'est pas prier. Le problème, c'est craindre l'éternel. Celle qui craint l'éternel, elle va procurer la paix dans les mariages. Beaucoup de gens attendent ça là, même si elle n'est pas belle. La bonne dit toujours, la beauté de la femme dépend de son mari. Si son mari l'aime comme ça, l'essentiel est le comportement, ce n'est pas la beauté. C'est-à-dire quand frère, on se dit que nous allons marier seulement ceux qui prêchent là. Seigneur, elles sont là, mais elles sont rares. Tu vas la prendre, tu vas la mettre à la maison. Toi-même, tu vas fuir. Alléluia. Les problèmes dans un couple, c'est la paix. S'il n'y a pas de paix, même dans la maison, s'il n'y a pas de paix, vous n'allez pas aller loin. Un jour, dans notre maison, il y a eu, je ne sais pas, les diables allaient nous toucher. Pourquoi? Il y a eu tellement de dégâts. Donc on était ensemble là, on voit qu'il y a maintenant des séparations. Il y a maintenant des gens qui se créent. Je suis le dernier chez nous, j'appelle mes grands, ils disent non. Parce qu'il y avait mes grands qui n'ont pas demandé, venez un peu. Qu'est-ce qui ne va pas? Vous savez que si Jésus vient nous tous, nous allons rester. Alléluia. Parce qu'un jour, j'avais rêvé, j'avais dit même ça à papa, Jésus est venu et mes deux sœurs étaient dans des conflits. Ils se querellaient là. Quand ils se querellaient, on me dit que non, Jésus vient. Et quand on me dit Jésus vient, moi j'étais en esprit là, c'est comme qu'il dirait mon esprit va sortir. Et quand je me suis réveillé, je leur dis, mes grandes sœurs, tirez attention. Ce que vous êtes en train de faire, ce n'est plus bien. Vous êtes une copine, même famille, vous n'êtes pas vous quereller. Et jusque-là, dès lors, jusqu'ici, elles se sont entendues. Pourquoi? Il n'y avait pas de paix. Si dans la maison, il n'y a pas de paix, vous risquerez de rester même le jour de l'enlèvement. Aujourd'hui, le problème, demain, le querelle. Quand la trompette va sonner, Jésus, de la manière dont il va te trouver, c'est de la manière dont tu vas partir. Pourquoi on dit que les chrétiens resteront? Parce que si Jésus vient le dernier jour, il vient, toi qui étais chrétien depuis longtemps, mais te trouves dans l'ivrognerie, au bandit pour 100 000 années avant, tu vas rester. Les publicains et les prostituées vont nous dépenser dans le royaume des cieux. Quelqu'un, 2 jours avant, un prostitué s'est converti. Jésus vient de même, il part. Un voleur, 2 jours avant, il s'est converti. Jésus vient, il part. Mais un chrétien, il est là, Jésus vient. Il était chrétien avec la Bible, mais en ce moment-là, Dieu le trouve dans l'impudicité. Il va rester. Les chrétiens, beaucoup de chrétiens resteront. Parce que quand on te trouve dans le mal et la tempête, tu n'iras nulle part. Alléluia. Recherchons la paix. La paix, elle est la chose la plus importante. Dans nos quartiers, nous restons. Il y a des chrétiens, on les connaît même. C'est impossible même que tu puisses être appelé au ministère, on te dit non, tu dois planter l'église. Les gens ne viendront pas. Alléluia. Il y a des gens comme ça. Quand on te dit non, tu plantes l'église, au moment où tu plantes l'église, on a commis mon souci. Parce qu'au milieu, il dit que yo, ça m'a fait combat. Ça m'a fait conflit. Parce que l'église, c'est-à-dire que nous devons créer la paix. Même quand Dieu va nous appeler au ministère, demain quand tu commences le ministère, les gens vont t'admirer, les gens vont te bénir, les gens vont bénir le Seigneur à travers toi. Les gens seront édifiés parce que tu crées la paix. Les églises se détruisent parce qu'il n'y a pas de paix encore dans nos églises. Il y a beaucoup de choses, l'autre est dans son coin, l'autre dans son coin. Non, les jours de la Pentecôte, Jésus a dit à les disciples, restez à Jérusalem. La Bible dit, ils étaient tous unis, assemblés dans un même lieu. Ils étaient en train de prier, Seigneur, le Saint-Esprit, ce que tu as dit, nous l'attendons. Comment, voilà pourquoi Dieu, des fois, ne bénit pas l'église, parce que chaque personne dans son coin. On n'est pas unis. Comment allons-nous avancer? Parce qu'ils étaient unis. Et voilà pourquoi Dieu a envoyé le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit les a dit sur chacun de nous, sur chacun de ses disciples, il les a touchés, Pourquoi? Ils étaient unis. Si mesdames, nous ne serions pas unis, cette église n'ira pas loin. On voit, nous les gens, nous sommes dans notre manière,
c'est des Lubumbashi dans leur manière, c'est des Congolais dans leur manière. Comment allons-nous avancer? Dieu n'a que le commandement. L'Église a les préceptes que Dieu donne. Si on ne marche pas selon cela, nous n'irons pas loin. Recherchons la paix. Alléluia. Que ce soit dans le travail, que ce soit à l'école, recherchons la paix. La paix, c'est la chose la plus importante. Recherchons l'harmonie spirituelle. L'harmonie spirituelle, c'est quoi? Je dois respecter la place de toute chaque personne. Je ne dois pas entrer dans le travail de quelqu'un d'autre. Là, je cherche le conflit. Mais la paix, c'est que l'ancien est au-dessus de moi. Moi, dans la zone, alléluia. C'est ça la paix. Je suis en train de créer un climat de paix. Mais quand je suis en train de voir l'ancien, je dis non, ancien, mais où est la paix? Un jour, il va dire non, non, ce frère n'est pas sérieux. Pourquoi il refuse ce que je suis en train de lui donner? Or, la paix, c'est créer un climat d'harmonie spirituelle. On sait dans la spiritualité, il y a les aînés, il y a les enfants. Alléluia. On sait qu'il y a des bébés spirituels, il y a aussi des hommes faits. Quand quelqu'un croit au Seigneur, il est encore amateur, il est encore bébé spirituel. Le lait est sa nourriture. On ne peut pas lui donner une nourriture solide. C'est comme ça que la Bible dit. Quand on comprend, il est dans les guerres, on comprend, non, non, c'est un nouveau-né. Il est en train de décrire les gens, c'est un nouveau-né. Mais il devient un homme fait. Il ne crée pas toujours la paix. Non, c'est un problème. Alléluia. Je dois connaître. L'autre a un don de guérison. Moi, je n'ai pas ce don-là. Je n'ai pas d'évangéliser. Je ne peux pas entrer là-bas. Si j'entre là-bas, je vais faire des dégâts et il n'y aura pas la paix. L'harmonie spirituelle est très importante. Reconnaître la grâce de quelqu'un pour créer la paix. Alléluia. Reconnaître le travail que fait ton ami pour créer la paix. Si on a limité la quota, aujourd'hui, moi, je vais commencer maintenant à protocoler. Vous ne serez pas content. Ça dit, moi, je ne crée pas la paix. Parce que je vais entrer dans votre travail et briser ce que vous faites. Oh, je ne suis pas prêt pour ça. Je ne sais même peut-être compter l'argent comment vous faites. Mais la paix spirituelle, c'est que je sais qu'il y a des diacres, il y a des évangélistes, il y a des protocoles, il y a des gens, chacun dans son coin, et on crée l'harmonie spirituelle et l'église va aller au-devant. Pourquoi? Parce qu'on ne connaît pas, on ne se connaît même pas. Je ne me connais pas, je suis qui? Si je suis centre ou pas, si je suis évangéliste ou pas, si je suis docteur ou pas, quelqu'un ne se connaît pas. Voilà pourquoi la spiritualité de personne est devenue une chrétienté du sable. Il y a trop de sable. Parce que quelqu'un ne se connaît pas. Si tu te connais, tu ne peux pas aller là-bas. Parce que tu vas créer des troubles. Alléluia. Cherchons la paix. Avec tous. Pour voir le Seigneur, recherche la paix. Jésus, c'est la paix. Et il nous a donné sa paix. Mais cherchons la paix, ne cherchons pas la paix seulement aux gens de nos familles, non. Seulement aux gens de l'église, non. Mais partout nous allons piétiner. Laissons la paix. Jésus a dit aux disciples, allez-y évangéliser, allez-y prêcher. Si vous entrez dans une maison et qu'il y a quelqu'un de la paix, laissez ma paix là-bas. S'ils vont vous renvoyer, dites, époussez vos pieds et partez. Et s'il y a quelqu'un de la paix, entrez-y et bénissez la maison. Laissez quoi? La paix. Mais il y a des gens, il y a même des gens qui craignent, lui là ne peut pas venir chez moi. Parce que quand il vient chez lui, il va créer des troubles. Non, il va venir en vacances. Ah, vous voyez, je vais aussi me déplacer. Il est en train de craindre, tu as un mauvais comportement. Quand tu arrives dans sa maison, tu vas tout renverser. On te craint maintenant. Pourquoi? Tu n'as pas un climat de paix. Bien aimé, cherchons la paix. Jésus ne va pas venir s'asseoir là où il y a des conflits, non. Église, mesdames, soyons dans la paix, dans l'harmonie céleste. Quand Jésus reviendra, il va nous trouver dans la paix. Il va faire descendre son Saint-Esprit et nous allons monter. Il y a même des gens en prière, en pleine prière. Il sait qu'avec elle, ça ne marche pas. Il n'y a pas de paix. Alléluia. Mais nous, chrétiens, en tout cas, vous voyez que les païens nous dépassent. Les païens nous dépassent en beaucoup de choses. Maintenant, les païens sont dehors et les chrétiens sont dehors, les païens sont dans l'église. Pourquoi? Ceux qui sont dans l'église, ils font des choses même un païen ne peut pas faire. Les païens,
Quand ils sont dans le conflit, quelque temps, ils vont se réconcilier. Mais un chrétien, pour se réconcilier avec son frère, c'est un problème. Ça dit, il ne faut pas que tu dis, oh non, pardonne-moi. Des histoires tellement longues. Et par après, il dit, quand il veut te pardonner, il te fait d'abord rappeler, hein, mais tu vois ces jours-là, toi tu vas pardonner ou bien tu vas te faire rappeler quelqu'un. Alléluia. Bien aimé, créons la paix, l'harmonie, et Dieu sera avec nous. Alléluia. On lit ce verset, 2 Timothée chapitre 12, verset 14. 2 Timothée 12, 14. 2 Timothée 12. Pas 12, s'il vous plaît. 2 Timothée chapitre 2, pas 12. 2 Timothée chapitre 12, verset 22. 2 Timothée chapitre 2, verset 12, 22. J'ai lu au nom de Jésus, moi je suis déjà là. 22, la Bible dit: fuis les passions de la jeunesse et recherche la justice, la foi, la charité, la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Alléluia. Il dit encore: repousse les discussions folles et inutiles, sachant qu'elles font naître des querelles. Or, il ne faut pas qu'un serviteur du Seigneur ait des querelles. Il doit avoir de la condescendance pour vous, être propre à enseigner, doué en patience. Il doit redresser avec douceur les adversaires dans l'espérance que Dieu leur donnera la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité. Alléluia. Ici, c'est toujours Paul parle maintenant à Timothée. Il dit à Timothée: fuis les passions de la jeunesse, fuis les passions du monde, mais recherche la justice, la paix, la fidélité. Alléluia. Pourquoi? Parce que ce sont des choses, là où il y a la paix, il y a même l'avancement des choses. Il n'y aura pas de blocage. Vous allez voir même dans un travail, quand tous vous avez les mêmes idées, voilà que vous travaillez très bien. L'autre te dit: il faut faire ça, tu acceptes. Tu n'es pas orgueilleux. Les gens qui ont des conflits là sont des orgueilleux. Parce que si tu dis comme ça, il dit parce que lui il est au-dessus de toi. Tu n'as pas un mot à dire. Non. Jésus dit, Paul dit: ne regardez pas ce qui est élevé, mais soyez humble. Alléluia. Même si tu connais, un petit peut apprendre. On ne connaît pas tout, on connaît en partie. Moi je connais une partie, l'ancien connaît une partie, tous nous connaissons une partie. Ce que moi je connais, peut-être que l'ancien ne connaît pas. Ce que lui connaît, moi je ne connais pas. Pour que nous puissions nous compléter, il faut qu'il y ait la paix. Quand lui me dit une chose, j'accepte. C'est créer la paix. Quand je lui dis aussi, il accepte. Et on se complète comme ça, l'église va avancer. Mais quand moi je suis orgueilleux, il me dit: non, ancien, non, ça non. Il me dit encore ça non. Moi non, ça, directement il va commencer à se retirer. Comment ça retirer? Ce n'est pas mal. Il doit se retirer pour qu'il ne puisse pas tomber dans les péchés. Parce que si longtemps que nous aurons des conflits, un jour, il y aura même les péchés. Il doit se retirer. Or, quand il se retire, il n'y a plus de paix. Il y a maintenant des conflits. Alléluia. Nous sommes appelés à marcher dans la paix de l'Éternel. C'est comme ça que nous, Dieu est en train de rechercher la paix, la justice, la foi. Et enlevons certaines discussions-là qui amènent beaucoup de gens à se quereller. Il y a des gens même à l'école. Tu es à l'école, il y a une discussion qui commence. C'est toi un chrétien, tu ne peux pas tout discuter. Il y a des gens comme ça. Lui n'accepte jamais, lui ne peut jamais tomber. La défaite, il n'accepte jamais. Donc il faut que ça ait raison. Lui, il connaît tout. Et quand tu veux aussi donner, vous allez vous quereller. Voilà pourquoi un chrétien, quand tu vois, tu es là, il y a des gens qui font des discussions. Tu sens que ces discussions sont vaines. Retire-toi. Laisse-les continuer. Ces discussions vont t'amener dans le péché. Retire-toi. La Bible dit: oh, il ne faut pas qu'un serviteur puisse avoir des querelles, mais il doit avoir de la condescendance. Il doit avoir la douceur même quand il va redresser les ennemis. La condescendance, c'est quoi? C'est-à-dire la patience. Il doit avoir une patience énorme, c'est ce qu'on appelle la longanimité. C'est-à-dire une patience tellement supérieure. On peut même hyperboliser cela. C'est-à-dire, Jésus, comme il était patient, c'est ce qu'on appelle la longanimité. Si un chrétien est comme ça, vous allez voir qu'il n'y aura pas de querelle. Je connais que cet homme, c'est un prototype. Même quand il va venir, je sais comment alléluia, je sais comment l'échapper. Pourquoi? Si j'essaie de répondre selon ce qu'il est, je vais créer des problèmes.
Alors, un chrétien, c'est la patience. Pour créer la paix, il faut être patient. Même si on t'insiste, tu ne peux pas répondre parce que si tu réponds, il n'y aura pas la paix, vous allez vous battre. Alors, sois patient. Quand tu es patient, Dieu est en train de te justifier. Bien-aimés, recherchons la paix, la justice pour entrer dans le royaume des cieux. Les gens qui troublent, les gens qui ont des conflits, les gens qui se querellent, ces gens-là pour entrer dans le royaume des cieux, ça serait difficile. Paul dit, pourquoi certains disent qu'ils sont d'Apollos et certains disent qu'ils sont de Paul? Pourquoi tant de querelles? Alléluia. Maintenant, aujourd'hui, il y a des gens qui sont des fanatiques de tel. Pour ne pas créer la paix. Je suis fanatique de tel. Si tel chante, moi je suis avec lui. Si tel prêche, moi je suis avec lui. Nous sommes en train de nous tromper. Alléluia. La prédication ne fait pas de nous une garantie d'entrer au ciel. Alléluia. Même moi qui vous prêche, je dois marcher dans la manière de Dieu pour entrer au ciel. C'est justement que Dieu m'a donné une grâce pour prêcher. Mais ça ne fait pas de moi une garantie d'entrer au ciel en aucun jour. On se prêche tous. Je ne dois pas être fanatique dans l'église. Si quelqu'un vient, je vais venir. Si quelqu'un ne vient pas, je ne viens pas. Non, tu n'es pas un véritable chrétien. Alléluia. La chrétienté, ce n'est pas cela. Voilà pourquoi les gens, on a passé par Apollos, on a passé par Paul. Ceux qui Paul a sauté, il y a Apollos, pas Koyate. Ceux qui Apollos a sauté, Paul, pas Koyate. Mais en quoi nous sommes chrétiens? Recherchons la paix avec tous. Aimons tous les hommes, aimons toute personne. Et aimons tout le monde qui se trouve dans ce monde. Alléluia. C'est à cela que Dieu nous a appelés. Amen. Dans la maison, comme ce nom n'est pas parent, ancien parent, nous avons des parents. Vous voyez que s'il y a un enfant qui trouve des troubles là, des troubles, il a son ami le temps. Si on ne sait pas de redresser, Abodalata, je ne sais pas qui, il va se révéler demain. Alors, un parent va voir, il dit non, il commence à redresser, et l'enfant va commencer à changer. Il redresse avec douceur, il ne redresse pas avec brutalité, parce que l'enfant ne va pas comprendre. Avec douceur, même à l'école, on redresse avec douceur, l'enfant est en train de comprendre. C'est que la Bible dit, nous serviteurs chrétiens, nous devons redresser avec douceur. Quand tu vois ton frère dans les péchés qui l'amènent à la mort, il ne faut pas directement que au bandit pour brutaliser. Non, il ne va pas t'écouter. Au bandit, c'est-à-dire, la prédication, ce n'est pas imposer les gens, non. Ce n'est pas attaquer les gens, non. Mais c'est dire avec douceur, parce que c'est lui qui va comprendre. Alors, Zonga, tu vois ça. La personne va comprendre, même si la personne va faire semblant. Quand elle va rentrer à la maison, l'examen de conscience. Comment ça passe? Oui, c'est que la Bible c'était vrai et la personne va se convertir. Mais ceux qui ont une brutalité, il ne va pas entendre. Redressons les adversaires avec douceur. Même dans l'église, il y a des gens comme ça. Il y a des gens qui quittent les églises parce qu'on les traite, on les menace. Peut-être qu'Allah Timabé. On normalement que vous savez que habille-toi bien, à côté, tout ça. Mais quand tu parles là, tu dis avec brutalité, moi je quitte leur église. Alléluia. Avec douceur, de peur que toi-même qui es en train de redresser, tu ne sois pas tenté. Parce qu'il va te donner une réponse. Tu vas t'ennuyer, même de répondre. Basile m'a raté. Prochainement, tu n'iras plus. Et il y a des conflits, il n'y aura pas de paix. Mais en tant que chrétien, pour créer la paix, en redressant quelqu'un, il faut aller avec douceur. Quelqu'un n'est pas facile, hein? Un homme n'est pas facile. Donc il faut aller avec douceur, et la personne va se convertir. Alléluia. On finit avec ces points, et puis on finit avec la reconnaissance. La reconnaissance, nous lisons un verset, Colossiens 3, verset 15. C'est le dernier verset, Colossiens 3, 15. 3.15, je lis dans le nom de Jésus. Et que la paix de Christ à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps règne dans vos cœurs et soyez reconnaissants. Alléluia. Soyez reconnaissants. Quand je parle de la reconnaissance, je rentre de dire faire du bien. Il y a des gens qui sont des ingrats. Même si on l'aime, même si quelqu'un lui fait du bien, il
il y a un grand. Il ne remercie jamais. À peu près, merci. Quelqu'un tellement qu'il est ingrat. Non, bien aimé. L'église, un chrétien, doit être un reconnaissant. Tu n'avais rien, on te donne. Mais grand merci, il n'y a pas ma femme, mon peut s'appeler. Alléluia. Est-ce que demain je vais encore te donner? Non, personne ne se. Quand on te donne, la Bible dit soyez reconnaissant. C'est-à-dire être conscient d'un acte quelconque, d'un bienfait, d'un merveille. Tu n'avais pas le transport. On vient à l'église, on vient en faire, on te donne le transport. Maintenant, merci aux autres personnes. Non, ce n'est pas possible. Alléluia. Un chrétien n'est pas comme un païen. Voilà pourquoi il n'y a pas de différence aujourd'hui entre chrétiens et païens. Ce que les païens font, c'est ce que les chrétiens font aussi. Ce que les chrétiens font, c'est ce que les païens font aussi. Un chrétien, un païen injurie. Un chrétien injurie. Un chrétien rend le mal pour le mal. Un païen aussi rend le mal pour le mal. Il n'y a pas de différence. Le ciel n'est pas facile. Alléluia. Soyons reconnaissants. L'ingratitude n'a jamais été une bonne chose. Quand Dieu te donne quelque chose, nous devons être reconnaissants. Quand un homme te donne quelque chose, sois reconnaissant. Un jour, je parle avec un frère, on part quelque part, on n'avait même pas les transports, on nous a donné les transports, on lui avait donné, on lui donne les transports. Bon, il ne dit rien, et puis, papa, les amis, papa, sur le transport, nous allons merci. Je dis à ce frère-là, papa, merci beaucoup. Mais lui-même qu'on avait donné, ne dit pas merci. On part, on est à table, on mange, il y a des gens comme ça, non. Nous devons être quand même de véritables chrétiens. Alléluia. Nous devons aussi respecter nos mamans. Alléluia. Nos femmes qui préparent. Azola, si c'est ma camonioso, être un merci brûlé, attirer beaucoup, yo, au lieu, allez, on ça, merci pas. Non, alléluia. Nous, on nous a appris à dire merci depuis la France. Alléluia. Je ne peux pas me lever de la table sans qu'on me dise, lève-toi, et je dis merci. Maman, merci. Je parle de la paix. Alléluia. C'est ça la paix et le respect. Et la considération aussi. Mais je mange. Je me lève, je pars. Oh, ça dit bien, hein. Ce n'est pas pour le chrétien. Un chrétien, c'est celui qui est reconnaissant. On me donne, je dis merci. Même les dix levrés. Ils sont partis, Jésus les a guéris, mais les autres sont partis. Une seule est partie, rentrée et dit merci pour Dieu. Dit, vous n'étiez pas 10, les 9 sont venus, je ne sais pas. Toi, pourquoi tu es reconnaissant? Tu as dit, ta foi t'a guéri. Les autres, je crois que la lèvre était même rentrée. Pourquoi? Parce que c'était des ingrats. Un chrétien ne doit pas être ingrat, un chrétien doit être reconnaissant. Quand on te fait du bien, quand même reconnais le bienfait. Ah non pas, il y a des chrétiens aujourd'hui, quand on lui fait un bienfait, et on lui fait par exemple 2 mal, lui va prendre le mal, il va prospérer plus même de bienfait. Son bienfait, on a mot qu'on a. Allez, il a mis ça à côté. Les 2 mal qu'il a fait là, il met ça en considération. Non, un chrétien doit être un reconnaissant. Quand on te donne, reconnais quand même que je n'avais rien et on m'a donné, je dois dire merci. Voilà pourquoi quand on monte à la chaise, on ne passe jamais déjà le commence à pécher. Non, je dis d'abord merci à le Père. C'est la considération, la reconnaissance. Alléluia. C'est comme ça que les fils, nous devons être reconnaissants. Bien-aimés dans le Seigneur, ne rendons pas le mal pour le mal, rendons le bien pour le mal. Créons la paix, la tranquillité et recherchons la justice de Dieu. Et après cela, nous devons rechercher aussi à considérer les autres et à être reconnaissants que Dieu bénisse à